Sur ma chaîne, ça y est, c'est officiellement les vacances d'été, bonnes vacances. Et si vous travaillez, bon courage. En général, la période de l'été, on a des vacances et même si on travaille tout l'été, en général c'est une période un peu plus cool, même au travail, etc. C'est une ambiance un peu plus sympa, il y a en général moins de travail. Après évidemment ça dépend dans quel secteur vous travaillez, mais je trouve que c'est quand même une période assez sympa. Les journées sont longues, on passe beaucoup de temps dehors, etc. Mais quelque chose peut ruiner votre été et même votre vie si vous ne faites pas attention, c'est cette petite chose-là. On a tous ça chez nous. Peut-être pas le même modèle, mais le téléphone, vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on passe notre vie dessus, à quel point on est accro, à quel point à chaque petit moment de vie où on a 2 secondes, où on n'a rien à faire, on va forcément se ruer dessus pour scroller indéfiniment sur nos téléphones. Tout passe en fait par cette petite chose. Et récemment j'en ai eu marre, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone, qu'il y avait seulement 2 secondes où je faisais rien et hop, sans même m'en rendre compte, je prenais mon téléphone et je commençais à passer un temps indéfini alors qu'à la base je voulais faire complètement autre chose. Et finalement le temps passe et on gâche un petit peu notre vie, on fait pas les choses qu'on a envie de faire, etc. Donc pour cet été je vous propose un défi, c'est un défi que je me suis lancé à moi-même et je voulais vous faire partager pour vous motiver vous aussi, qu'on le fasse un peu tous ensemble. C'est de passer un été un petit peu comme dans les années 2000. Avant cette ère du téléphone qui prenait le contrôle de nos vies, avant les réseaux sociaux, avant les contenus courts qui prennent tout notre cerveau et qui nous font scroller pendant des heures sans qu'on s'en rende compte, et faire un peu un arrêt en fait des écrans. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer plein d'idées et plein de choses à faire, essayer de vivre en fait avec le moins d'écran possible et revenir finalement à une vie plus simple qu'on avait un petit peu dans ces années 2000 où on avait nos téléphones mais seulement pour appeler, envoyer des textos, et on avait aussi des médias mais un petit peu différents. Donc revenir un petit peu à ce mode de vie, parce que je sais pas vous, mais même si l'avancée de la technologie c'est très bien pour plein de choses, les réseaux sociaux c'est chouette pour plein de choses, etc. Il y a quand même aussi beaucoup d'aspects négatifs dans l'utilisation de toutes ces choses, que ce soit comme je disais parce que ça prend beaucoup de notre temps, etc. mais aussi mentalement, physiquement, parce que du coup on sort beaucoup moins, on est assis, on baisse la tête. Il y a des études qui montrent qu'on va être complètement déformé dans quelques années si on continue de scroller sur nos téléphones à longueur de journée. Donc c'est parti pour mes idées et les choses que je vais mettre en place cet été pour vivre un peu comme dans les années 2000. Alors pour ma part, je m'en souviens très bien parce que j'ai grandi toute ma petite enfance dans les années 90 et toute un peu mon adolescence, tout ça dans les années 2000, et du coup je suis comme beaucoup de gens de cette génération très nostalgique de ces périodes et je me rappelle très bien de la vie avant les téléphones et avant même internet, c'est pour vous dire. Mais voilà, le but c'est qu'on vive quand même en 2025, donc on va pas non plus tout supprimer. À vous de piocher les idées qui vous donnent envie, etc. en fonction de votre vie bien sûr. L'idéal, si vous le pouvez, que vous avez des vacances, par exemple si vous êtes étudiant, si vous êtes au lycée, etc. ce serait, si vous le pouvez, de faire un été mais vraiment sans téléphone. Vous mettez juste vos téléphones, vous prévenez votre famille, vos amis que vous allez juste répondre aux SMS, aux appels, etc. mais que vous arrêtez les réseaux sociaux, et d'avoir vraiment ce téléphone un peu juste comme un téléphone fixe finalement, juste pour avoir des textos
échanger avec les gens, mais vraiment supprimer tout ce qui est application, etc. dessus. Comme ça va vraiment vous forcer à faire d'autres choses. Après je comprends bien que c'est pas possible pour tout le monde. Donc pour ma part, comme j'utilise les réseaux quand même pour la création de contenu, pour mon travail, etc. je vais seulement me mettre des petites plages horaires pour poster ce que je dois poster et rapidement échanger avec mes abonnés, etc. mais ne plus passer de temps sur les applications à scroller, etc. Donc j'aurai quand même des petites plages horaires et je vais quand même poster sur mes réseaux. Donc voilà, si vous avez l'habitude de me suivre, je vais toujours poster, etc. mais voilà, je vais essayer de plus passer moi-même du temps, des heures et des heures à scroller indéfiniment, etc. À vous de trouver voilà la règle qui vous convient. Mais maintenant qu'on a mis cette petite chose de côté, c'est parti pour les idées un peu plus complètes pour retrouver une vie un peu plus libre comme dans les années 2000. Alors je vais être de plus en plus rouge dans cette vidéo, je crois, parce qu'il fait super chaud. J'aurais dû m'attacher les cheveux. Pourtant on est le matin, mais bon, voilà, c'est l'été. La première chose, c'est de revenir à des médias physiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors vous allez dire, mais c'était pas un été sans écran. Alors à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vous pouvez totalement garder, un peu comme dans les années 2000, les médias physiques qu'on utilisait à l'époque, c'est-à-dire revenir au DVD, au CD et toutes ces choses là. Pour ma part, depuis que j'ai aménagé ici dans mon petit cottage, je n'ai pas de wifi. Ici il n'y a pas la wifi et donc la seule connexion internet que j'ai, c'est la 4G de mon téléphone. Et donc quand je suis sur mon ordi, je fais une partage de connexion avec mon téléphone, donc c'est pas le plus pratique, spécialement si vous êtes sur YouTube, c'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Et du coup à cause de ça, je me suis dit que j'allais commencer à ressortir mes CD. Alors j'avais fait un gros tri, donc j'en ai presque plus, mais j'ai commencé à racheter des CD. Comme ça, des fois, si je veux quand même un peu de musique, voilà, un fond musical, etc., sans devoir utiliser du coup ma 4G ou connexion, etc., il suffit tout simplement de mettre mon petit CD dans le lecteur, dans la chaîne Wi-Fi. Et franchement, c'est trop bien, je suis trop contente d'être revenue à ce moyen finalement. Je vous invite à le faire s'il vous reste encore une chaîne Wi-Fi, un lecteur CD portable qui vous reste de votre enfance peut-être. En tout cas, voilà, c'est super chouette. Déjà, vous n'avez pas les pubs et tout ça, si jamais vous avez tendance à écouter la musique sur YouTube, etc. Il n'y a plus de pubs, vous avez juste votre musique et tout, enfin c'est vraiment génial. Donc revenir à ce genre de médias. Pareil pour les DVD, moi j'ai déjà pas mal de DVD, je les ai gardés et ça vous permet de voir le film que vous voulez voir sans chercher sur quelle plateforme il est, etc. Vous pouvez organiser même des soirées films comme ça avec vos amis, avec du popcorn, etc. C'est super sympa. Toujours dans cette lignée de médias physiques, c'est de revenir avec les appareils photo numériques plutôt que de prendre des photos avec votre téléphone. Prendre des photos avec vos petits appareils numériques comme avant. C'est trop bien, en plus ça donne un effet un peu rétro à vos photos, donc ça c'est super chouette. Je l'ai trouvé sur eBay celui-ci. Et j'ai aussi ma caméra avec qui je filme mes vidéos YouTube. Bon, elle est un petit peu cassée, mais voilà, je peux l'utiliser pour des photos numériques. Moi, je suis fan en fait de photographie depuis des années. Du coup, j'ai pas mal de petits appareils différents. Que ce soit des appareils numériques comme ça, mais aussi des appareils argentiques. Vous pouvez en trouver pas cher dans les brocants, dans les trucs comme ça. Petits appareils numériques. Vous prenez des photos de votre été avec ça. Vous le mettez dans votre sac, comme vous voyez, il y en a, ils sont tout petits, super pratiques. Et en plus, ça vous fait, à la fin, vous pouvez imprimer vos photos. Et vous pouvez faire du coup un scrapbook de votre été. Ça vous fait des super souvenirs. J'aime trop faire les scrapbooks. J'en fais depuis que je suis toute petite. Je vous le partage sur cette chaîne de temps en temps. Et faire des albums de mon été, je trouve ça trop sympa comme souvenir. Notamment le plus récent, c'est celui-ci, un petit album voilà, d'été. Vous pouvez faire vos vacances, etc. Franchement, c'est super sympa. Vous avez plein de matériel à action. Et vous pouvez trouver voilà, des petits stickers, des petites choses comme ça. Et vous mettez vos petites photos, des petits stickers, des petits collages, etc. Et voilà, ça vous fait un super souvenir de votre été. J'ai montré tout l'intérieur de cet album sur mon groupe Creative Club sur Patreon. Mais vraiment, je vous invite à faire un scrapbook ou un journal un peu créatif de votre été en ajoutant des petites photos de vos vacances. Ensuite, vous pouvez profiter de le temps que vous avez désormais pour tester des make-up, tester des looks différents, tester des coiffures. Originale et rigolote. Je trouve que l'été ça se prête totalement à faire ce genre de choses. C'est une période un peu plus fun où on peut justement se permettre des petites choses comme ça. En général, comme je vous disais, on est souvent en vacances, donc n'hésitez pas à tester des make-up. Là j'ai mis des paillettes sous les yeux, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais faire des petits trucs sympas, des petites barrettes rigolotes.
tester des coiffures un peu différentes. N'hésitez pas à tester un petit peu des looks différents, des tenues que vous osez normalement un peu moins. Comme ça peut vous mettre un petit peu en confiance durant l'été et peut-être que vous aurez un tout nouveau look à la rentrée, qui sait. Et je trouve que c'est super créatif de jouer un peu avec le make-up, les coiffures, etc. Donc, ensuite, évidemment, on a tout ce qui est créatif et là, il y a vraiment une multitude de choses à faire. Et si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne parce que je vous propose pas mal de choses créatives, que ce soit dans mes vlogs, dans mes vidéos. On a déjà parlé du scrapbooking, mais vous pouvez tester plein d'activités créatives pendant l'été et d'ailleurs je vous invite vraiment à le faire, soit à apprendre quelque chose de complètement nouveau, par exemple de vous mettre au crochet. Récemment j'ai fait un petit sac au crochet, j'ai filmé ça dans mon vlog, mais vous pouvez apprendre une nouvelle activité vu le temps que vous gagnez à ne pas être sur le téléphone. Mais vous avez aussi tout ce qui est perles, faire des colliers de perles, des bracelets, des choses comme ça. Vous pouvez tester la peinture, l'aquarelle ou même carrément la peinture acrylique ou autre. Vous pouvez faire de la poterie en achetant de l'argile autodurcissante. Ça c'est une activité super sympa à faire aussi pendant l'été. Vous pouvez faire plein de choses, il y a plein d'idées aussi sur internet, etc. Et si jamais vous êtes un petit peu nouveau dans le milieu créatif, vous connaissez pas trop, je vous invite à prendre des kits tout fait. Il y a vraiment des kits sur absolument tout. Et si vous voulez vraiment des kits vraiment pas chers, vous pouvez aller à Action. Dans le rayon créatif, ils proposent très souvent des kits où vous avez du coup tout ce qu'il faut pour faire quelque chose. Donc des kits pour faire des bijoux par exemple, ou des kits pour faire une petite peluche en crochet. Vous avez aussi des kits pour faire des petites miniatures, c'est trop mignon. De la broderie, du diamond painting, enfin toutes ces petites choses là. Ce qui est aussi super chouette, c'est la peinture au numéro. Si vous trouvez que vous n'êtes pas du tout créatif, que vous avez peur de commencer quelque chose de vraiment nouveau, vraiment la peinture au numéro c'est fait pour les enfants à la base. Vous avez une toile avec des formes et des numéros, vous mettez la peinture correspondante au numéro et après vous retrouvez avec une peinture trop belle. Je vais vous en montrer une. J'avais faite en octobre parce que je m'étais fait un défi créatif en octobre où je faisais une activité créative par jour et j'avais partagé ça sur mon Instagram pro en lien avec ma boutique, donc c'est Andrea Naomi Art. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez des idées sur l'art et la créativité. Et du coup ça faisait ça et ça vous fait un petit tableau super mignon. Alors qu'en fait c'était juste de la peinture au numéro, vraiment tout simple. Et ça c'est pareil, vous avez des kits un peu partout, il y en a à Action, il y en a dans les supermarchés, même parfois s'ils ont un rayon un peu enfant, créativité, etc. Ensuite ça va être de cuisiner et notamment faire des gâteaux, des choses comme ça, des pâtisseries. Vous pouvez ensuite par exemple faire un goûter, inviter vos amis, vous pouvez les faire ensemble. Vous pouvez faire une soirée pizza où vous faites vos propres pizzas par exemple. Moi j'aime beaucoup faire des gâteaux. D'ailleurs souvent dans mes vlogs je vous partage ça. Et je vous invite à utiliser des livres de recettes plutôt que de chercher les recettes sur le téléphone, etc. Si jamais vous avez déjà des livres de recettes, utilisez-les parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais on a souvent plein de livres de recettes et finalement on les utilise plus parce qu'on cherche tout le temps juste sur le téléphone. Et je trouve qu'il y a un charme particulier à utiliser son petit livre de recettes pour suivre la recette et c'est un petit goût nostalgique. Ensuite je vous invite à lire durant l'été. Choisissez un genre de lecture qui vous plaît, allez faire un petit tour à Cultura ou à la Fnac ou encore mieux dans une librairie indépendante si vous avez la chance d'en avoir dans votre ville. Et faites un tour et prenez un livre qui vous donne vraiment envie et lisez. Je trouve que l'été c'est vraiment une des meilleures périodes pour lire, en tout cas quand j'étais enfant, comme du coup c'était les vacances, etc. L'été je lisais toujours une tonne de livres. Ça m'amène à mon autre point qui va être d'aller à la bibliothèque, puisque encore une fois ça c'est quelque chose qui était très présent dans les années 2000, c'est tous ces endroits qu'on a un peu désertés aujourd'hui malheureusement. Et si vous voulez avoir un peu le goût de la vie un peu comme avant, si vous aimez plus, vous trouvez qu'aujourd'hui on est trop connectés, que les gens sont devenus pas sympas, que les gens se parlent plus, que le monde a changé, etc. En fait c'est parce que notre manière de vivre a changé aussi. Donc retrouver les lieux qu'on fréquentait dans les années 2000 peut vous aider à vraiment retrouver ce feeling un petit peu qu'on avait dans ces années avant d'être ultra connecté. Et notamment la bibliothèque. Personnellement j'ai passé mon enfance à la bibliothèque. On n'achetait pas beaucoup de livres à l'époque parce que ça coûtait cher, on n'était pas dans cette société de surconsommation comme aujourd'hui. Je lisais énormément depuis que je suis petite et du coup on n'aurait jamais pu avoir tous les livres que je voulais lire, donc je passais ma vie à la bibliothèque. Et je vous invite vraiment à aller vous
vous inscrire à la bibliothèque de votre ville et aller faire un tour et emprunter des livres, etc. Encore une fois, c'est ultra nostalgique d'avoir les livres, ensuite il faut les rendre, etc. Vous pouvez du coup vous permettre de tester plein de lectures différentes, puisqu'en fait si ça vous plaît pas ou autre, bah, suffit de les rendre, d'en emprunter d'autres, etc. Une autre chose en lien avec la lecture, ça va être de lire des magazines. Encore une fois, quelque chose qui s'est perdu. Personnellement, je continue toujours d'acheter des magazines. Je vous parle souvent d'ailleurs du Daphne's Diary, mais un autre magazine que j'aimais bien, c'était le Flow. Tous ces magazines un peu créatifs, mais il existe plein de magazines en fonction de vos centres d'intérêt. N'hésitez pas à en acheter un pour cet été. D'ailleurs souvent pour l'été ils font des hors-séries ou des magazines avec un peu des jeux, un peu des choses interactives à l'intérieur. Et une autre chose, c'est les cahiers vacances pour adultes où c'est pas des révisions pour l'école, mais ça peut être des cahiers vacances de culture générale, cahiers vacances de lecture, cahiers vacances de Disney, je sais pas, il y en a plein de différents. Il y en a aussi même sur des enquêtes policières un petit peu, où votre objectif c'est de résoudre une enquête par exemple. Cahiers vacances comme ça, vous pouvez les retrouver dans les librairies, notamment je sais qu'à Cultura par exemple ils ont ce genre de choses. Ça pareil, ça peut être un cahier d'activités sympa à faire pour vous occuper, que vous pouvez amener à la plage, faire dans votre jardin. Ça permet vraiment de faire un peu travailler ses méninges, puisque c'est souvent un peu des questions, des mots croisés, des choses comme ça. Ça peut être une activité très fun à faire qui change de l'ordinaire. Et enfin surtout ça va être de sortir de chez vous, aller faire des choses, aller à des activités, aller à des endroits différents, puisque dans les années 2000, comme on n'était pas H24 collé à nos téléphones, qu'on n'avait pas Netflix, qu'on n'avait pas toutes ces choses là, au bout d'un moment on tournait un petit peu en rond, parce que même si on peut s'occuper très bien chez soi, enfin moi personnellement je peux passer des semaines chez moi sans sortir sans problème, mais il faut vraiment penser à sortir et à sociabiliser un petit peu, puisque je pense que c'est ça qui fait qu'on a souvent ce goût que le monde a changé, pas vraiment en bien, parce qu'on perd ce côté social finalement. On est quand même fait en tant qu'être humain pour connecter avec les gens. Alors c'est vrai que c'est très drôle venant de ma part, sachant que je suis une extra introvertie, mais je sais que c'est important. Et du coup, n'hésitez pas à aller fréquenter des lieux qu'on a un peu oubliés. Je vous ai parlé de la bibliothèque tout à l'heure, mais il y a aussi par exemple la piscine publique. C'est l'été, donc profitez-en. Si vous n'avez pas de piscine chez vous, d'aller à la piscine de votre ville. En fonction d'où vous habitez, vous avez probablement plein de trucs sympas comme des lacs, des endroits, des choses à faire. Je sais qu'en Suisse, ils font beaucoup de cinéma en plein air en été et c'est super sympa, une activité à faire en groupe, en amis, avec des amis ou en couple. Et l'été, c'est aussi la saison pour les brocantes et les festivals, les marchés, les week-ends thématiques sur je ne sais quoi. En fonction de votre ville, n'hésitez pas à aller sur les pages Facebook, les formations en fait de votre ville ou de votre région pour voir ce qui se passe. Chose fun, et d'y aller faire un tour. En général, c'est souvent des endroits qui sont gratuits, donc vous pouvez tout simplement y aller, vous promener, puis il y a souvent des stands de nourriture, des petits marchés de créateurs, des petites choses comme ça. Ça fait vraiment une chouette sortie, d'une manière générale, de passer plus de temps dehors. Évidemment, pas quand c'est la pleine canicule à midi, mais de sortir plus, parce que c'est vrai qu'on sortait plus avant, on n'est pas enfermé entre quatre murs, déjà c'est mauvais pour la santé, mauvais pour votre morale, donc allez dans la nature, allez faire des randonnées, allez à la piscine, à la plage, à la mer, au lac, en fonction de ce que vous avez autour de vous, allez visiter des nouveaux endroits, des nouvelles villes, peut-être vous avez des villes un peu plus loin de chez vous, vous n'êtes jamais allé, profitez-en pour faire une petite escapade. Là où j'habitais avant, on avait des cascades à 1 heure à peu près en voiture ou autre. Et franchement c'était super sympa, super dépaysant, des cascades on pouvait se baigner en dessous, puis il y avait des petites cascades, c'était super joli. Vous avez sûrement des lieux comme ça assez sympas autour de vous, n'hésitez pas. Et encore une fois, vous pouvez trouver plein de choses gratuites vu que c'est des lieux naturels. Ensuite, si vous avez un projet personnel, vous avez envie d'apprendre une langue, d'écrire un livre, de vous lancer dans la peinture, dans l'illustration, je ne sais pas quoi, bah, profitez-en pour travailler sur ça, avancer dans votre livre, écrire tous les jours, prendre des cours ou suivre des cours sur internet. Là vous pouvez, si c'est vraiment vous connecter juste pour suivre votre cours. Apprendre une langue, c'est pareil, on dit toujours qu'on n'a jamais le temps. Ben voilà, maintenant vous passez plus 7 heures à scroller, vous avez 7 heures pour apprendre une langue. Si ça peut vous aider, choisissez une ou deux choses sur lesquelles vous avez envie de vous concentrer. Par exemple, apprendre une langue et apprendre le crochet. Et faites ça un peu tous les jours. Et en plus, vous planifiez des sorties. Vous allez à la bibliothèque, vous planifiez des sorties à la piscine avec vos amis. Et vous organisez des petites excursions dans votre ville en
prenant votre petit appareil photo numérique et à la fin de l'été vous faites un petit scrapbook. Voilà, ça peut être un plan super pour votre été. Faites-vous une petite liste pour pas oublier ce que vous avez envie de faire. Je vais vous partager tout ce que moi je fais cet été dans mes vlogs ici sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Personnellement, je vais continuer de regarder des vidéos YouTube, mais vraiment encore une fois sur une tranche horaire limitée, c'est-à-dire pas toute la journée. Je pense vous faire une vidéo sur plein d'idées d'activités créatives à faire, donc voilà, restez connectés. Et je vous partagerai aussi tout ce challenge sur mon compte Instagram perso qui s'appelle Soft Life Fairy. Et je vous mets de toute façon le lien dans la barre. Donc voilà, j'espère que ces petites idées vous ont motivé, piochez ce qui vous donne envie et ce que vous avez envie de faire. Essayez d'adapter tout ça à votre vie. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous motive pour un petit peu reconsidérer votre utilisation des réseaux, des écrans, internet de manière générale. Et essayer de voir si vous pouvez mettre des choses en place un petit peu comme à l'époque pour retrouver un petit peu une vie quand même plus simple, plus sereine, moins connectée, moins dans ce brouillard mental et ce flot d'informations constant en fait qui peut nous rendre un petit peu cinglés je trouve. Donc revenir à des choses plus simples. Et n'hésitez pas, ma dernière idée, à revenir à du journaling, à écrire tous les jours dans votre petit carnet tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous faites, etc. Et à tester plein de choses. Vraiment profitez de cette période pour tester tout ce que vous souhaitez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à lâcher vos écrans et à passer un super été. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à mettre un petit like à la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.